Il fait froid ici et ça fait un peu peur. Tu ne crois pas si bien dire. Il y a fort longtemps, une créature monstrueuse, moitié serpent, moitié dragon, vivait ici. Lorsqu'un voyageur imprudent s'aventurait trop près, elle le happait d'un coup de langue. Les dieux d'Ivanona et d'Ivanogetimar, horrifiés par tant de cruauté, jetèrent un sort à l'animal qui fut pétrifié. Et le rocher que tu vois, le roc de la masque, c'est sa gueule, d'où sort désormais sa langue, qui n'est autre que le genre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés à l'intérieur de la grotte? Et figure-toi que certains l'ont fait. Si l'on s'enfonce dans la grotte, on risque vite de se perdre dans un labyrinthe de galeries et de salles. C'est ce que l'on appelle un réseau karstique. Oui, on l'a vu avec la maîtresse, le karst, c'est lorsque la roche calcaire est creusée par l'eau qui tombe à la surface. Chaque goutte fait un petit trou, et cela finit par faire une grotte. Une grotte si profonde qu'il a fallu tout un tas d'expéditions pour la connaître. Dès 1841, les spéléologues se succèdent. Ils dressent petit à petit la carte des ramifications, mais ils ne sont pas les premiers. En 1857, puis en 1990 et 91, des fouilles permettent de mettre à jour de la céramique, des outils divers et surtout la statuette d'un Protée, dieu des sources chez les Grecs. Un trésor? Eh oui, mais le vrai trésor, c'est l'eau pure de notre belle rivière qui se cache sous terre et forme même des lacs, dont le plus grand fait plus de 200 mètres de longueur. Est-ce qu'il y a des chauves-souris dedans? Eh oui, on les voit passer la nuit et à l'intérieur, il y a plusieurs espèces, notamment une très rare et protégée. La grotte leur sert de nichoir pour hiverner.